Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous allez le voir, ça va parler encore une fois mécanique parce que voilà, vous avez vu il y a quelques temps, j'étais partie chez Christelle et David. David m'avait pas mal aidé au niveau de la mécanique. Je vous dirai un petit peu dans cette vidéo ce qui avait été fait, puis sinon allez revoir peut-être la vidéo si le cœur vous en dit. Je l'avais postée il y a 2 semaines je crois, c'était à peu près ça. Au moment de reprendre la route, c'est vrai que j'avais eu quelques bruits en roulant. Alors j'avais des bruits quand j'étais à l'arrêt et que je manœuvrais, et j'avais des bruits quand je roulais aussi, je trouvais que ça vibrait, enfin c'était un petit peu bizarre. Donc c'est vrai que comme j'allais faire beaucoup de route après, je préférais quand même retourner pour pouvoir confirmer que tout tenait bien, tout ce qui avait été fait, etc. Que tout était en place, hein, on ne sait jamais. Et donc dans cette vidéo, on va dire que c'est une vidéo où pendant 15 minutes nous sommes en plein suspense, en plein mystère, nous nageons littéralement telles des baleines dans l'océan. Vous connaissez ma magnifique imitation de la baleine d'ailleurs maintenant, hein, je n'ai plus de secret pour vous. Et on va finir par trouver quand même ce que c'est, donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi si le cœur vous en dit sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, pour des petites photos, voilà, un petit peu plus au jour le jour. Je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut salut les petits amis. Ça y est, Aaron est ramené, moi j'ai repris la route et je vais faire un petit arrêt pour remplir l'eau qui est ici, l'eau propre. Et puis nous avons ici de quoi vider les chiottes et puis les eaux grises aussi, et une évacuation en dessous avec un petit robinet, voilà, pour nettoyer la cassette. Donc je vais en profiter pour utiliser mon nouveau produit qui est celui-ci. Je vous l'avais montré, ils vendent ça chez Action. Alors on a du produit rose, rouge comme ça, ou alors du produit bleu. Le produit bleu c'est celui que vous allez mettre, et quand vous allez appuyer au moment même où ça va tirer la chasse, vous allez avoir le produit bleu. Ça c'est vraiment pour nettoyer les toilettes. Donc voilà, je vais me servir de ça. C'est parti pour la corvée. Je déteste ça, je déteste ça. Ça y est, les corvées sont faites. Je suis bien contente parce que franchement c'est un truc que j'aime pas faire du tout. En même temps, qui aimerait vider ses excréments dans une fosse? Pas grand monde. Ah, j'avoue que pour ça quand même des fois j'envie les sédentaires avec leur petite toilette, t'appuies sur un bouton et après t'entends plus jamais parler de ta crotte. Donc là je suis arrivée un petit peu en dessous d'Angers au niveau de Douai-la-Fontaine. Voilà, regardez, c'est un spot carrément dans les champs. J'entends un petit canon à oiseaux là-bas plus loin. Bon, je pense pas que ce soit bien dérangeant, hein, surtout pour le peu de temps où je reste ici. Et donc, regardez-le avec sa tête, comment il me regarde. On a trouvé une balle tout à l'heure au lac, et du coup on est reparti avec, puisque ça faisait 2 jours qu'on la voyait, 2 jours qu'elle était là et que personne n'en voulait. En même temps, vu l'état, qui en voudrait à part Coda, bonne question. Et donc je vous montre par ici, nous avons la rivière qui s'écoule, un petit pont qui nous emmène vers la chapelle de Saint-Martin, qu'on va sûrement aller visiter là avec Coda. C'est le soir, il n'y a plus personne, c'est tranquille, regardez, je suis toute seule ici. Donc je pense que ça va le faire. Après c'est vrai que j'avais vu un commentaire datant de 2021 qui disait qu'un gars était venu déloger le type, en mode c'est une propriété privée, donc je sais pas... Après c'est en 2021, tous les autres commentaires sont bons, donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Pour passer une meilleure balade, regardez, pour bien digérer, c'est bizarre ce que j'ai mangé, mais bon, des patates avec du steak végé mélangé avec du pesto. Qui mange ça? Eh bien moi. Eh bien pour digérer, voilà, une petite Despé Morito, que Roger avait ramené lors de la rencontre de l'année dernière, et j'avais trop aimé, c'est là où j'avais découvert ça. Et donc voilà, cette fois-ci j'ai décidé de m'en racheter, j'en ai pris 6. Comme ça j'ai le stock, c'est frais, ça fait plaisir, c'est sans alcool, la fête est plus folle, quoique. Hein. Alors, comment vous dire ça? Je devais partir vers un nouveau road trip, vers une nouvelle région que je ne connais absolument pas, que je me faisais une réelle joie de découvrir. Alors bien sûr je vais y aller, hein. C'est juste que forcément je me disais rester un mois là-bas, ça va quand même être juste avec tout ce que j'ai prévu. Il va falloir franchement pas que je me speed, parce que ce que je n'ai pas le temps de voir là, je le verrai une prochaine fois, c'est pas très grave. Mais voilà, si je veux voir certaines choses, il va falloir quand même que je roule, que je découvre. Alors moi j'adore ça, donc ça me dérange absolument pas. Le truc, c'est que on va dire que quelques jours après être partie de chez Christelle et David, donc David m'avait gentiment changé un roulement, une rotule et mes plaquettes de frein, hein, pour ceux qui avaient vu la vidéo. Et donc on va dire que peut-être 50 km plus loin, je commençais à entendre un bruit et puis une certaine, je sais pas, comme des vibrations comme ça dans la direction. Et je me suis dit... en fait je savais pas si ça avait un rapport avec le changement qu'il y avait eu de roulement, tout ça, ou alors si c'était autre chose. J'ai tardé un petit peu, j'avoue, ouais, j'ai quand même laissé passer 2-3 semaines avant d'en parler à David, pour voir aussi un petit peu l'évolution, de voir si ça faisait de plus en plus de bruit, parce que c'était pas un bruit de roulement, donc je me dis ça n'a aucun rapport, mais ça faisait un bruit de quelque chose, mais je ne savais pas dire quoi. Sauf que plus le temps passait, plus effectivement ça tremblait dans la direction, et plus surtout quand j'étais en montée avec un bruit que je suis incapable de décrire. Je me suis dit ça,
Ça me fait quand même penser à un problème que j'ai eu avec Gérard à l'époque. Un cardan cassé, eh ben oui. Alors, déjà en soi, changer un cardan, bah, c'est quand même quelque chose d'un peu chiant, un peu long. Enfin, c'est pas comme changer une batterie par exemple, ou changer des pneus, ça c'est quand même autre chose. Et il faut savoir que avant que j'achète ce camping-car-ci, donc j'avais été avec Christian, comme vous le savez, qui m'avait accompagné gentiment pour aller le chercher près de Bordeaux. Et donc il avait demandé à un ami garagiste, oui, écoute, avec Annabelle, on va aller voir un camping-car, qu'est-ce que tu me conseilles de regarder sur un Fiat Ducato 2,8 litres JTD? Et le gars lui avait dit, il faut que tu regardes ça, ça et ça. Et surtout, il a dit, surtout les cardans, parce que les cardans sont introuvables. Alors ça, c'est un truc qui m'a marqué, mais je vous dis pas, c'était vraiment ma peur du cardan. La peur du cardan, vous savez, la cardanphobie. Et donc je vous avoue que j'avais pas très envie de me rendre à l'évidence en me disant c'est un cardan qui est pété. Alors David, je lui en ai parlé, il m'a dit de venir, il n'y a pas de souci. Donc là je suis en route pour aller jusque chez eux pour qu'ils puissent regarder ça. Et lui par contre me dit qu'on trouve assez facilement encore des cardans, donc ça m'a rassuré, hein, à voir forcément une fois qu'on commandera la pièce si c'est dispo, si c'est pas dispo. Parce qu'on va pas la commander sur internet, on va aller directement chez AD ou chez un professionnel. Forcément ce sera certainement le double du prix que sur internet, voire le triple selon l'endroit. Mais il faut la pièce tout de suite quoi, parce que sinon ça veut dire que pendant 2 semaines je reste chez eux et puis bon c'est juste pas possible quoi, faut qu'à un moment donné ça avance un petit peu. Et en fait je pense que ce qui s'est passé c'est, souvenez-vous, au moment de la nouvelle année, pour moi pas très bon souvenir par rapport à Nani, mais bon bref, j'arrive sur un spot de nuit, la Goliath est déjà là-bas, on est à côté de Moracar si je me rappelle bien, et donc on arrive sur ce spot et à un moment donné ça fait un peu une fosse comme ça. Et sauf que dans le noir, j'y vois pas très bien, donc je me prends la fosse et puis je remonte et je vais sur le spot. Mais j'ai pas dans ma mémoire un souvenir où ça a fait crack, où c'était violent, ou des choses comme ça. Je sais juste qu'il y avait forcément un petit truc comme ça. Le lendemain, quand je vais aller au premier vétérinaire avec Nani, je braque pour tourner, forcément pour braquer. Et là, j'entends crac, 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 crac. J'ai oula, ça c'est un bruit de cardan, ça c'est pas bon. Et c'est là où a commencé aussi les bruits qui ont suivi. Donc je pense que ce jour-là, eh bien, non seulement j'ai pété le roulement, j'ai pété la rotule, mais j'ai certainement pété aussi, alors je dirais le cardan, mais j'ai même envie de dire, et j'ai pas du tout envie de le dire, mais je veux le dire quand même, les cardans, parce que c'est vrai que quand je tourne tout à gauche, ça fait le bruit, quand je tourne tout à droite, ça fait le bruit. Bon, bien plus quand je fais à droite. On avait déjà vu ça avec David la dernière fois, mais le souci c'est que on s'était dit, est-ce que c'est la crémaillère, est-ce que c'est un cardan, est-ce qu'en fait on ne savait pas, et tant que ça allait comme ça allait comme ça, mais avec le temps on va dire que ça s'est un petit peu aggravé au fur et à mesure des kilomètres. Et donc voilà, bon ça sera pour la suite des travaux, hein. Je n'en ai pas encore fini, c'est vrai que j'étais tranquille plusieurs mois et que là eh bien c'est un petit peu tout qui tombe dessus, mais encore une fois si j'avais pas pris cette bosse, hein, j'aurais pu être tranquille sur tous ces points là. Mais écoutez, c'est la vie, et puis comme je dis à chaque fois, après j'espère être tranquille. Donc voilà, j'essaierai de vous partager un petit peu la mécanique, tout ça qu'on fera chez David, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien la mécanique. Donc voilà, allez, en route. Alors regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Hein? Qui ça? Mais où? J'entends une voix qui me parle. Chris qui ne veut jamais se montrer en vidéo. Ah si, mais elle est là. Bonjour les abonnés. Bonjour, comment vas-tu? Bon ça va, tu vois. Comme le temps. Non. Nous sommes contents de t'accueillir une nouvelle fois, n'est-ce pas? Oui, même si on aurait préféré que ce soit dans d'autres circonstances, oui. Mais voilà, nous avons David qui est ici bien sûr, qui est déjà affairé sur le camping-car. Ouais. Il commence à prendre l'habitude d'être filmé, regarde. Oui, j'avoue, regarde. Ah, t'as vu? Avant, il était... C'est le mec un peu, ah ouais. Ah, il se la raconte. Ah non, mais cette scène. Regarde, il se la pète à une main, tu vois. Il se la pète à une main. Cette phrase est bizarre. C'est pas mal, Aïma. Et donc, me voilà de retour avec des cardans pas en très bon état. Là, on va contrôler, parce que c'est vrai que quand on est reparti l'autre jour, ça faisait un drôle de bruit, donc pas normal. Bah oui. Pas normal. Par contre, le roulement fait plus de bruit. Le roulement, non, ça c'est bon. Même quand je roule, j'entends plus rien, donc à ce niveau-là, c'est bon. Donc là, on attend Maître Ago qui va arriver. On attend Agustin. Enfin, qui c'est Maître Ago. Ouais, depuis le temps que tu nous en parles. Donc en fait, à la base, David me disait que on aurait pu changer les 2 cardans. Voilà, déjà on va faire le diagnostic, c'est bien les cardans, mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ouais. Parce que, je vais regarder quand même. Et en fait, on n'est pas obligé de changer complètement le cardan.
Agostino me disait il suffit de changer que les bols en fait, que la partie qui s'use quoi. Les croisillons, c'est ça? Voilà, c'est le croisillon qui est renfermé dans son bol en fait, ce qui permet de faire l'articulation de la roue. Ah, Maître Agostino est là. J'entends le maître. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire, t'as dit? On va tester les cardans. Ouais. Ah bah ça y est. Regarde comment qu'il est mis lui. Lâche l'embrayage, la roue elle va tourner. Et maintenant tu freines légèrement avec le frein, vas-y. Freine légèrement. Ça fait vibrer la caisse. Oui, ça c'est normal. Essaye de l'autre côté, tourne. C'est ça que t'entends? Non, non, non. Tourne dans pas, non, non, crois pas, non. tourne dans le sens. Oula. Il marche bien le klaxon. Ah oui, très bien. Là on l'entend pas craquer. Parce que quand ça craque vraiment, ça fait un bruit de métal. Et donc du coup, juste pour terminer ce qu'on disait, de base on se disait qu'on allait changer les deux cardans, ce qui était Voilà. à 400 balles à peu près, et que finalement tu peux changer que ce qui fait du bruit, et donc... Les bols, enfin La noix de cardan. la noix de cardan. Ok. Et Côté là on est roue. en train de contrôler quel côté qui... On va voir si elle le fait là. La noix de cardan en fait c'est l'articulation côté roue. Est-ce que je peux te filmer? Tu veux? Non mais c'est juste au cas où, comme ça on voit qui parle. Ouais. Nous avons le maître Ago, Non, maître, ouais. maître mécanicien, On fait ce qu'on peut. oui, qui c'est toi qui as aidé pour Le roulement, ouais. truc Ouais, pas le de faire klaxon, quoi il fonctionne. Ouais. Braque à fond. Freine légèrement. Et donc là il est en train de tester de quel côté vient le bruit. C'est vrai que moi c'est quand je braque par ici que ça fait le bruit, c'est ça qui est assez étrange parce qu'apparemment ce serait de l'autre côté. Je sais pas trop. Enfin bon, moi je leur fais confiance. Hein. Ils savent de quoi ils parlent, ils s'y connaissent bien. Bon, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'entendre le bruit en le démarrant et en le laissant sur ses deux roues. Puis là David recule parce que la dernière fois ça l'avait fait le bruit ici quand j'étais sortie de la cour. Bah là que maintenant ça fait plus le bruit quoi, non mais... Faut que tu viennes jusqu'ici pour que ça fasse plus de bruit quoi, le truc de dingue. Parce que là le souci alors c'est que ce serait peut-être pas les cardans, Non. comme ça fait le bruit quand c'est plus quand je manœuvre à l'arrêt. Voilà, le véhicule ne se déplaçant pas, les cardans ils sont pas en mouvement, donc ça peut pas être les cardans. Donc c'est peut-être les têtes d'amortisseur, c'est Voilà, les roulements, ici on a l'amortisseur et sur le châssis en haut on a une fixation. ça? D'accord. Et quand tu tournes la roue, en fait, ton amortisseur il tourne sur lui-même et il a une articulation en haut. Ça peut être qui grippe. Et est-ce que c'est une meilleure nouvelle ou pas alors? Meilleur, oui. Oui. C'est pas- La meilleure nouvelle, ce serait qu'il n'y ait rien. Ah oui. Mais Mais bon, s'il y a du bruit déjà c'est bizarre, ça peut pas se réparer tout seul Par quoi. exemple, on peut faire un essai routier pour être tranquille. ouais, si tu veux. Et c'est routier. Pendant que David est en train de tourner le volant, Ago a regardé au niveau des têtes d'amortisseur, il a touché parce qu'il devrait se passer quelque chose, mais il ne se passe absolument rien. Et donc là je vais rouler pour, on va quitter en fait ici parce que la dernière fois en partant ça avait fait du bruit et voir si ça le refait ou Je pas. pense que tu Voilà. peux avancer parce qu'on te l'a bougé. Alors du coup ça n'a pas refait le bruit, mais on est quand même en train de tout démonter pour... Qu'est-ce que tu disais Ago encore? Pour... Regardez les roulements de tête d'amortisseur. Parce qu'en Les fait, roulements de tête le d'amortisseur. bruit, on l'entend, enfin ce que tu disais, Ouais, en manœuvrant à l'arrêt. ouais, Donc il se peut que ce soit au niveau du roulement en haut de l'amortisseur d'accord. qui grippe par moment. Et le fait de l'avoir levé, de le reposer, il peut se déplacer et créer du bruit. D'accord. Comme en Espagne, là-bas, quand ils t'ont changé les pneus, il fallait qu'ils lèvent le camping-car. Et tu l'as réentendu aussitôt quand tu l'as récupéré, donc quand il venait d'être baissé. Donc ça se peut que ce soit au niveau de l'articulation supérieure de l'amortisseur. Donc là, on va enlever la rotule, ici, et on va tourner de droite à gauche, voir s'il n'y a pas des points durs. Ok. Tout en calant le véhicule sur le bras de suspension en dessous pour qu'il y ait le poids, comme si qu'il était posé au sol, en fait, en état de marche, quoi. On va essayer comme ça. Et en plus, regarde, tu le tournes, bon, hein. Si, un peu. Ouais. Regarde, pose ta main en haut du ressort. Regarde. Ouais. Là, ça gratouille. Ouais. Là, il gratouille. On sent qu'il a des points durs, tu vois. Ouais. Il tourne mais par à coup. Mais est-ce que c'est ça qui est suffisant pour lui faire le bruit? Et puis le bruit, je ne l'ai pas entendu quand elle l'a fait. Puis aujourd'hui, elle ne le fait pas. Donc, T'as remarqué que le bruit était quand t'es mobilisé un petit moment, plusieurs jours sur place, que ça le fait? Quand tu t'en sers tout le temps, ça te fait presque pas. Pour revenir, il l'a pas fait là en fait. Non, parce que la première fois que je l'ai entendu, j'étais là que depuis la veille. Ah oui. Donc ça faisait 24 heures.
Ici, quand la dernière fois, ça faisait 3 jours. Ouais. Je pense que c'est un peu aléatoire. Quoi. Il y avait de l'humidité, non, dans l'air. Enfin, c'était. Bah non, en Espagne, non, il pleuvait pas à ce moment-là. Ouais. Ici, il avait plu un petit peu, mais ça allait encore, ça s'était calmé. Le cardan, il n'a pas de jeu, hein, c'est vraiment... là, tu as un jeu, mais fonctionnel, qui est tout à fait normal. Et en plus, Je sais tu que vois, regarde à la main comme braqué ça. à fond. Braqué à fond, en plus, on est braqué à fond. Donc, ouais. Ah, puis ça fait un sacré bruit, le cardan. Bah ouais, mais comme je l'ai jamais entendu, c'est ça le problème. Non, mais croc, 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 croc. Très belle imitation. Et bah ça, c'est comme... Ouais, mais... Hmm. Parce que moi, au départ, quand tu m'as expliqué le bruit, moi, je pensais que c'est quand elle roulait, quand elle manœuvrait, tu sais, au pas. Ouais. Tu vois, clac, clac, clac. Là, ça peut venir du cardan. Mais à l'arrêt moteur tournant, à manœuvrer, comme ça, en tournant que le volant, pour moi, c'est plus dans les têtes d'amortisseur. Parce que, en là, fait, c'est pas encore c'est dès qu'elle a pris ce premier rang, et après, on a reculé, on est reparti. Ça l'a plus refait. Quoique ça l'avait pas refait une fois sur la route, non? Bah, même pas, parce que même Je m'en chez rappelle Henri plus. Isabelle, Là, on a reculé, braqué, tout ça. Ça l'a pas fait. Tu l'entends, il grogne même là-haut. Ouais. Mais j'ai vu pire. Hein. Bon, déjà, la première étape, ça va être de sortir d'ici parce que moi, j'ai essayé 2 fois, j'arrive pas. Et là, David, il s'y reprend aussi, il arrive pas. Je vais devoir rester ici, je crois. Hein. Je vais jamais savoir sortir. Parce que du coup, on va faire un espèce de test routier pour voir en roulant hein, si ça continue à faire le bruit ou pas, pour qu'ils puissent écouter d'eux-mêmes, quoi. Parce que ça faisait le bruit à l'arrêt, mais même quand je roule, des fois, ça fait des bruits bizarres. Donc, autant qu'on puisse juger comme ça. J'avoue que c'est un peu au millimètre près, hein, cette affaire-là. À fond, à fond. Braque à fond, mon Dieu. Braque à fond, mon Dieu. Ah, faut que ça y aille. Hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de bruit, des bruits spécifiques. On n'entend rien, à part le bruit du carillon à l'arrière. Je vous fais donc un petit bilan. On a essayé le camping-car et donc en roulant, on n'a rien entendu de spécial. C'est un truc de fou, même en partant d'ici etc, le bruit ne se fait plus. Alors on pense donc à une chose que vous avez certainement entendue dans la vidéo, parce que j'espère vraiment que le son était de bonne qualité, c'est que c'est peut-être la tête d'amortisseur qui provoquait donc ces bruits, notamment quand le véhicule n'a pas roulé pendant une journée ou 2, voire plus, parce que c'est vrai que la dernière fois quand j'étais venue ici pendant 4 jours, j'avais laissé immobiliser le véhicule et en partant c'est là où ça a fait du bruit, et pareil la dernière fois pendant 2 jours c'est là où ça a fait du bruit. Souvent ouais c'est quand je le laisse pendant 2-3 jours, donc est-ce que c'est parce que les têtes d'amortisseurs sont grippées et donc ça fait ce bruit là en démarrant? Probablement, mais en tout cas ils n'ont rien constaté de spécial. On est même parti sur un parking, ils ont tourné le volant au maximum, on tournait en rond, j'en avais limite la nausée d'un côté et puis hop de l'autre comme ça. On a vraiment essayé plein de choses et en fait le bruit ne se fait plus. Donc si c'est ça, c'est pas très grave. Là, on va toucher à rien, on va laisser comme ça. C'est vrai que ça aurait été dommage de changer les cardans, d'en avoir pour... en tout, il m'a dit 500 € parce que c'est 200 € par cardan, plus il y a l'huile, plus il y a les... qu'est-ce qu'il m'a dit? Les joints ou les... je sais plus, les joints spi, quelque chose comme ça. Ça commencerait à faire beaucoup et puis ce serait con de les changer alors que le problème ne viendrait pas de là. Effectivement, les cardans sont bons, il n'y a pas de problème, en tout cas à ce niveau-là. Donc bref, voilà les amis, j'irai bien tout ça pour ça, mais écoutez, peut-être que le destin voulait que je revienne voir Christelle et David plutôt que prévu, et donc finalement, eh bien il n'y a pas de problème spécifique, mais bon ça ne nous empêchera pas de profiter quand même ensemble et de passer un bon moment, voilà, et puis je vous retrouve très vite pour le prochain road trip, donc, qui sera, roulement de tambour, je vous le dis pas tout de suite. Ouais, je suis mauvaise, je sais. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Vous avez eu un petit peu le dénouement, donc je vais pas tout redire, hein. C'est vrai que l'histoire d'être à l'arrêt, de manœuvrer, que ça fait du bruit, maintenant on sait un petit peu pourquoi, c'est surtout quand je suis immobilisée pendant 2-3 jours au même endroit. Malgré tout, ça ne résout pas le problème de quand je roule, pourquoi des fois j'ai l'impression que ça vibre un peu ou que ça fait des trucs bizarres. Est-ce que c'est aussi les têtes d'amortisseurs qui provoquent un petit peu cet effet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont vraiment tout vérifié de fond en comble, en roulant, à l'arrêt, en tournant avec des clés, avec des trucs, en freinant, en braquant. Bref, je suis certaine que maintenant ma direction se porte bien, que les soufflets de cardan ils vont bien, que les rotules vont bien, que tout va bien. Donc je vais pouvoir partir rassurée vers ma nouvelle destination que je vous partagerai certainement dans la prochaine vidéo ou celle d'après, je ne sais pas. En attendant les amis, je vous fais de gros bisous. Merci d'être fidèles à mes vidéos. Voilà, ça me fait plaisir, ça me touche énormément depuis toutes ces années. Donc gros bisous à vous. Salut, salut!